Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous sommes à San Pedro. Voilà, et donc nous venons de terminer un tant soit peu la formation qui nous a envoyé ici. Alors, 2 jours d'intenses échanges d'expériences, alors qui ont été assez couronnés par vraiment les apprenants qui ont beaucoup appris et vraiment nous sommes très heureux. Alors de ce fait là, nous sommes venus aussi connaître un peu aussi San Pedro. Alors ça c'est voilà un autre endroit aussi au niveau de San Pedro, non loin de la mairie. Alors c'est un site assez intéressant. Alors nous avons décidé de venir faire cette vidéo ici. Alors je suis avec les leaders ici. Voilà les leaders TV Joseph. Approchez-vous les gars. Voilà les leaders TV Joseph et les leaders Sengo. Voilà qui vous saluent là. Donc voilà, nous allons faire cette vidéo aujourd'hui là. Monument à la paix. Voilà, ça c'est le monument, voilà le monument à la paix, voilà ici. Voilà, nous, on est dans la paix ici. Voilà, donc nous allons faire la vidéo de ce soir là, parlant voilà du Shibarium. Certainement que peut-être ils ont quelque chose à dire, peut-être à la fin de la vidéo, nous allons parler avec les leaders de San Pedro. Alors, sachez que le Shibarium qui a été lancé, alors un succès phénoménal, c'est produit parce que voilà, la Shiba Army a saturé les réseaux au point qu'on était obligé d'arrêter la blockchain. Alors, nous avons fait déjà une vidéo dessus pour expliquer tous les détails. Voilà, donc ce soir nous parlons de Shibarium de sorte que voilà, il y a eu une nouvelle mise à jour puisqu'on a arrêté la blockchain. Alors après c'est l'arrêt de la blockchain. Alors ils ont cherché à comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Alors on savait déjà que les serveurs ont été saturés. Alors comment il fallait optimiser les différents serveurs. Alors finalement, alors ils ont fait appel à Alchemy, voilà, qui sont experts dans ce domaine. Alors Alchemy a aidé à optimiser voilà, le Shibarium voilà, jusqu'à 1500% voilà, de capacité voilà, supplémentaires qui se sont ajoutées là-dessus. Alors donc ils sont actuellement en test pour vérifier est-ce que ça fonctionne encore normalement. Alors certainement dans les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer? Alors le système voilà, qui est pour le moment privé pour les tests va être public et tout le monde pourra voilà, réutiliser. Voilà. Maintenant que nous avons une référence pour le trafic auquel nous pouvons nous attendre, nous travaillons avec plusieurs experts blockchain pour créer de nouveaux protocoles supplémentaires dans la prise en charge du trafic. Alors c'est ici dit, ça c'est le dit de Satoshi Kusama, voilà, parce que voilà, quand ils parlent de références, alors ils ont compris que la Shiba Army ne joue pas, alors eux ils ont sous-estimé en pensant que la capacité de 400 millions d'unités qui avait été allouée voilà, pour un mois a été saturée en une journée, alors d'où le Shiba Army a fait plus de 1 million, plus de 160 millions d'unités en une journée. Alors si ça continuait, ça allait aller jusqu'à plus d'1 milliard. Alors ça, la capacité du Shibarium n'a pas été optimisée pour cela. Et donc c'est pour cela que voilà, le système a été obligé de s'arrêter, de se mettre en autodéfense pour arrêter le fonctionnement. Alors nous avons fait une vidéo plus détaillée sur la question. Autre actualité après le Shibarium, alors il s'agit aussi de la Shiba Army. Alors vous savez que dans le Shibarium, alors il y a une brûlure interne. Bien que voilà, le système ait fonctionné, voilà, on va dire pas de façon normale, mais malgré ça, la Shiba Army a réussi quand même à brûler 2,4 milliards de Shiba. Pendant ce bref moment où la blockchain a fonctionné, 2,4 milliards de Shiba ont été brûlés. Alors, et si la blockchain continuait de fonctionner normalement, alors combien de Shiba allaient être brûlés dans cette blockchain-là? Alors, vas-y comprendre déjà que c'est un moment assez intéressant. Alors, tout ça, ça donne des préludes intéressants pour l'avenir de la blockchain, voilà, du Shiba. Alors, le Shibarium. Alors, autre actualité, alors il s'agit de Baby Doge qui fête actuellement la journée mondiale de l'humanitaire. Voilà, donc Baby Doge nous recommande de répandre l'amour, le don et la compassion voilà, autour de nous, puisque c'est cette journée-là qui est dédiée à l'humanité. Alors voilà ce que Baby Doge dit. Voilà une autre actualité par rapport à Raka, ce projet-là dont nous n'avons pas fait beaucoup de promotion pour le moment parce que voilà,
Alors, donc, nous avons parlé dernièrement voilà, de plusieurs projets, mais on n'a pas encore fait de mise à jour sur AK. Donc, la prochaine vidéo, nous allons voir voilà, un peu où se trouve AK, quelle est l'actualité de cette crypto-monnaie. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, les leaders, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport peut-être à cette rencontre ici? Voilà, donc nous sommes avec le leader Tebi Joseph, voilà, qui va vous dire quelques mots. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Eh bien, nous sommes à San Pedro, voilà, la cité balnéaire, voilà, du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, après les cryptos, l'argent, il faut prendre un temps de repos, du vent. Voilà, vous avez la nature, derrière vous là, c'est la plage, la mer. Après les rochers de l'amour, nous sommes maintenant ici à la place de la paix, voilà, avec le symbole le symbole de la paix là. Et aussi nous avons la BCAO qui est là comme pour dire que San Pedro c'est une grande ville aussi. Voilà, une grande ville qui donne, qui pousse. Nous avons le port. Voilà, et San Pedro regorge de beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources. Voilà, donc vous pouvez faire des excursions à San Pedro. Si ce n'est pas pour la formation, il y a aussi pour la vie touristique. Voilà, et vous n'allez pas retourner dessus. Voilà, donc San Pedro, il y a beaucoup de choses qui peuvent égayer votre journée, qui peuvent relaxer aussi. C'est un centre d'affaires. C'est un centre d'affaires. Vous allez trouver toutes sortes de personnes ici, de toute race, de tout continent, de tout pays. Tout le monde est ici, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, voilà, tout et tout. Et vous avez, en tout cas, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Voilà. Il y a tout. Donc, vous avez compris. Alors, il s'agit de la formation, mais en aparté, nous avons décidé quand même de montrer aussi les lieux, voilà, qui sont vraiment assez attrayants au niveau des différentes zones où nous nous trouvons. Alors, nous avons déjà visité le Rocher de l'Amour. Alors, cette fois-ci, c'est voilà, ce symbole-là de la paix ici au niveau de San Pedro, alors qui peut aussi attirer aussi des visiteurs, des touristes et tout ça. Et donc, voilà, c'est des choses que vous pouvez faire dans vos différentes zones quand le coach se retrouve dans vos zones. Alors, profitez pour montrer les atouts de la ville, en tout cas du secteur dans lequel vous vous trouvez. Et donc, aussi, ça favorise aussi voilà, l'émergence de cette ville-là. J'oubliais, San Pedro aussi va abriter quelques matchs de la CAN qui est en vue. Voilà. Il y a un stade ici, il y a tout. Il y a des terrains de préparation, où tout est bien installé. Donc San Pedro, c'est une ville d'avenir. Voilà. Pour investir, il y a beaucoup de terrains. Venez à San Pedro. Voilà, si le bull market là, vous frappez fort là, venez investir à San Pedro. Voilà ce que le mot de paix, voilà, du leader. Donc, sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.